Bon, nous allons commencer. Et on va commencer bien sûr par la prière. Éternel, on est heureux de pouvoir s'approcher de toi. On est reconnaissant parce qu'on sait que c'est un énorme privilège et une grâce. On sait qu'on est indigne d'invoquer ton nom, indigne de s'approcher de toi, indigne de t'appeler Père. Mais par Christ, on a tous ces privilèges et plus encore. Donc on vient avec assurance devant le trône de grâce. On devient avec cette assurance qui est en Jésus-Christ, cette œuvre d'amour parfaite sur la croix où que la justice de Dieu a mélangé avec l'amour de Dieu et a donné naissance à la vie éternelle pour nous tous. Nous avons chanté comment qu'on veut, tu guides nos pas. On veut que tu nous diriges et on sait que ta parole a été donnée pour ça. On sait que la prédication de ta parole est donnée pour ça. Et c'est un fardeau donc qui vient sur mes épaules où je te demande, Seigneur, de me donner les mots appropriés, de m'aider à avoir le message que tu veux que je prêche, que tu mettes ta main sur la mémoire comme bon te semble, que tu sors de ma bouche ta parole et que les cœurs de mes frères et sœurs soient touchés selon ta volonté, pour que tous et chacun soient instruits selon que tu trouves bon de les instruire, de les nourrir, de les guider. Tu captes notre attention, Seigneur Jésus, qu'on soit à tes pieds, vraiment focalisés sur tout ce que tu as à dire, que tu ouvres grand nos oreilles, grand nos yeux pour voir et entendre Dieu, ici maintenant. Nous voulons comparer et regarder les enseignements de Pierre et de Jude. On veut voir pour nous-mêmes ce réel et très grave danger qu'on n'est absolument pas à l'abri. On va prendre au sérieux autant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent parce qu'on est ici au Québec bombardé par la fausseté. Elle est tout partout, Seigneur. Et on est présentement en train de plus focaliser sur s'attaquer soi-même, les chrétiens, que d'attaquer l'ennemi. Et nous prions que tu nous aides face à ça. Instruis-nous la véritable doctrine. Montre-nous le vrai combat et mène-le avec nous. Manie l'épée éternelle. Parce que nous voulons reconquérir ce Québec, ce christianisme québécois pour la gloire de Jésus-Christ. Donc viens à notre aide éternelle. Prends ce petit message, dans ce petit passage et fais de grandes choses à ta gloire et pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous demander, bien sûr, de revenir dans 2 Pierre au chapitre 2. Parce que ce soir, on va continuer nos comparaisons et contrastes avec Pierre et Jude. Et je vais faire une petite correction tout de suite. La semaine passée, j'ai dit par erreur que Pierre, il commence avec Noé. En réalité, étant chronologique, il commence avec les anges. Ensuite, c'est Noé et finalement, c'est Sodome et Gomorrhe. Et déjà, par le fait qu'il n'utilise pas toutes les mêmes histoires et la même chronologie, nous montre à quel point il y a une différence entre Pierre et Jude. Et que même, je dirais que le gouffre continue à s'agrandir entre les deux personnages, le faux enseignant et le faux professant. Parce que Jude, lui, il a commencé en parlant de délivrance et de privilèges. Puis ensuite, il n'arrêtait pas de revenir sur cette idée que, oui, mais il y a un jugement pour ceux qui ne persévèrent pas. Mais Pierre, lui, c'est pas pareil. Pierre, il va parler beaucoup sur le jugement, puis ensuite dire, oui, mais c'est Dieu qui nous préserve. Pas la même approche, pas la même idée. Et donc, sur cette idée de différence relationnelle, on va regarder ensemble 3 différences. On va regarder la différence des faux, la différence des vrais et la différence entre Dieu et nous ou nous et Dieu. On va commencer en lisant les versets 4 à 8. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Donc, je sais que c'est un gros passage pour ce soir, mais puisqu'il y a beaucoup des histoires qu'on a vues avec Jude,
On ne va pas revenir sur beaucoup des détails que j'ai déjà mentionnés. On va se concentrer sur des points importants que Pierre va nous présenter. Et bien, je dirais que notre passage 4 à 8, c'est un peu comme la préparation, la première partie de la phrase qui va se conclure dans les versets 9 à 11, surtout les versets 9. Une phrase qui est concentrée sur cette idée qu'il y a un jugement à venir. Une phrase qui commence au verset 4 avec le petit mot « car ». Je vous rappelle, le « car », c'est une réponse à une question. Pourquoi? Parce que. Qui nous pousse toujours à poser la question « Pourquoi le parce que ?» Et donc, il nous ramène au verset 3. Où est-ce que Pierre s'est permis de construire une bête féroce. Une bête qui ne sommeille point et qui ne paraisse pas. Si vous vous rappelez, menace, c'est l'idée d'être paresseux. Et qui va donc attaquer avec violence et condamner et détruire les faux enseignants. Qui porterait les lecteurs à dire, attends une minute, on ne voit rien de ça, Pierre. Comment tu peux dire qu'il va y avoir une telle destruction, un tel jugement? Et c'est là qu'il revient à la charge, puis qu'il dit, c'est parce que les petites villes pécheurs, Dieu les a détruits. Le monde entier, quand il s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a détruit. Même les anges, ces êtres supérieurs à nous, Dieu les a détruits. Donc, au verset 9, on peut dire clairement, Dieu y juge et punit. Et qui nous amène à faire une petite supposition qu'ici, Pierre est en train de contre-attaquer une hérésie des faux docteurs. Parce qu'on regarde au verset 2, là, il passe cette idée qu'il va emmener plusieurs dans la dissolution, en vivre comme ils veulent. On pourrait supposer qu'une des choses qu'il disait, c'est Dieu il est bon, Dieu il est amour. Donc Dieu ne va pas nous punir, on peut vivre comme on veut. Qui est un peu la même erreur que les Corinthiens ont faite. Hein? Dieu a grâce, on vit comme on veut. Qui est le même message qu'on entend de nos jours parmi les chrétiens libéraux. Dieu il est bon, il n'y a pas des gens en enfer. Dieu ne veut pas qu'on vive avec toutes sortes de règles. Voyons donc! Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, ça nous pousserait à dire, Pierre il est en train de dire, attends, mais là, tu ne comprends pas. Oh, Dieu, il juge, Dieu, il juge, Dieu, il juge, donc il va juger. Au verset 4, encore une fois, il dit, car si. Encore une fois, on va s'arrêter. C'est pas si pire parce qu'il y a un pasteur qui s'arrête vraiment à chaque mot, mais je ne vais pas faire ça ce soir. Je vous rappellerai qu'en français, nous, on utilise le si en supposition. Si j'aurais $1 million, je serais millionnaire. C'est un énorme si. Sauf que dans le grec, il y a la possibilité de dire si et c'est le cas. C'est un si qui pousse les gens à réfléchir. Je dis si, mais vous devrez réaliser que c'est la réalité. Si Dieu n'a pas épargné les anges, ben c'est vrai qu'il ne les a pas épargnés. Ça les pousse à dire, ah, OK, on comprend que tu veux en venir, Pierre. Ben, c'est ça. Donc, il dit, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, quel péché? Est-ce que Pierre fait référence à la chute avec Satan ou la fameuse histoire dans Genèse chapitre 6? Je dirais, considérant que leur condamnation, au verset 4, c'est la même que celle qu'on a vue dans Jude, ben, ça nous porterait à croire que c'est probablement la même histoire, celle de Genèse chapitre 6. Parce que justement, il dit, mais s'il les a précipités, Pierre utilise ici un mot grec excessivement rare qui se trouve seulement dans les légendes grecques, comme des écrits de Homère, avec ces fameuses histoires farfelues et extraordinaires, et c'est le mot Tartura. Tarturo veut dire d'envoyer à Tartare. OK, c'est quoi ce Tartare? Ben, c'est pas que c'est dans les dents, en passant, là. C'est ça, non plus. André aurait aimé ces jokes-là. Non, Tartare, selon la légende, c'est le pire endroit, le plus profond de l'Hadès. Hadès, c'est l'enfer pour eux autres. Et c'était considéré où est-ce que Zeus avait envoyé les méchants dieux ou les titans qui s'étaient rebellés contre les dieux. Ceci nous amène à faire une autre supposition, que Pierre est en train d'écrire à des chrétiens païens qui connaissaient ces légendes-là, eux autres. Parce que les Juifs païens, ils auraient pu dire à la place, ben la géhenne, ça c'est la place de souffrance pour eux autres. Ou il aurait même parlé juste de l'Hadès en soi pour les chrétiens, les Juifs hellénistes, ceux qui ont baigné en culture grecque, mais qui connaissaient juste un petit peu. Mais les païens, eux autres, ils ont grandi dans ces traditions-là. Ça, c'est leurs histoires, comme pour les Juifs, c'était David et Salomon. Ben, eux autres, c'était Homère avec toutes les histoires incroyables. Et puis, Tartare. Donc, ça pousse à dire, ben, il doit être en train de parler à eux, qui connaissaient beaucoup plus ça que n'importe qui d'autre. Mais ça nous amène maintenant à se questionner. Est-ce que Pierre, sous inspiration, est en train de dire catégoriquement qu'il y a réellement des niveaux en enfer?
comme certains aiment dire, avec certitude. Et moi, je vais dire, je ne pense pas que c'est ça que Pierre veut faire. Que Pierre est en train d'utiliser ce qu'eux connaissaient pour leur parler. Parce que comme je dis, Tartare, c'était la place de souffrance pour les méchantes créatures célestes. Pas les êtres humains, les célestes, comme des anges. Pour faire comprendre à ces païens-là chrétiens, pour cette idée d'anges qui sont attachés, je leur parlais de ce qu'ils connaissent, Tartare. Donc, je ne crois pas que Pierre est en train de dire, non, il y a réellement des niveaux en enfer, il est en train de dire, vous comprenez c'est quoi Tartare? C'est là que les anges. Mais c'est juste mon opinion. Il dit qu'ils sont précipités dans l'abîme. On a un petit problème de manuscrit ici. Parce que certains vont dire abîme dans le sens un puits, mais d'autres qui vont dire des chaînes de ténèbres, comme Jude le dit. Mais moi, je dirais que ça se résout assez facilement, parce que les deux amènent la même idée. Ils sont retenus par les ténèbres. Que tu sois dans un puits ou un abîme, où tu es entouré de ténèbres qui te retiennent, ou que tu sois littéralement enchaîné à des ténèbres, tu es retenu par les ténèbres. Donc, une fois de plus, même s'il y a des problèmes de manuscrits puis des mots pas pareils, le message ne change jamais. C'est exactement la même chose que Pierre a dit d'une façon ou d'une autre. Ils sont retenus dans les ténèbres. Donc, ils sont retenus dans les ténèbres et ils sont gardés pour le jour, pour le jugement. Je dirais que c'est important que ce que Pierre dit à ses lecteurs ici. Parce qu'il nous a mentionné depuis le début qu'il y a des faux docteurs qui vont rentrer avec cette idée que tu ne peux pas rien faire pour l'empêcher, là. C'est un fait. Et même, il parle ensuite de la sorte de destruction qu'ils vont apporter au verset 2 puis au début du verset 3. Hein. Ils vont trafiquer de nous autres, ils vont les amener à la dissolution et ainsi de suite. Ça fait peur, ça, si tu es un chrétien dans ces églises-là. Sauf que Pierre a dit, attends une minute, regarde, les anges qui sont arrivés sur la terre, qui ont amené des ravages, qui ont fait des bébés monstrueux, que Dieu a tout détruit, mais ensuite Dieu a dit, vous n'allez plus jamais refaire ça. Je vais vous empêcher maintenant. C'est un rappel que même si ces faux enseignants vont pouvoir faire certains ravages, Dieu a mis une limite sur ce qu'ils peuvent faire. Un peu comme Job puis Satan. C'est un rappel que, oui, peut-être qu'ils vont réussir à kidnapper certaines petites brebis de Dieu, mais pas plus que ce que Dieu veut qu'ils prennent. Même pas un petit morceau de laine de plus que Dieu va leur permettre. Comme je dis, je ne peux m'empêcher de voir ici Pierre qui a un petit encouragement, il leur dit, regarde, Dieu retient les anges, même les pires des pires, inquiétez-vous pas pour les faux enseignants. En même temps, il est en train de faire un petit clin d'œil, rappeler aussi aux faux enseignants, Dieu peut aussi vous retenir. C'est lui qui est souverain. Comme on continue à voir au verset 5, comment il n'a pas épargné l'ancien monde. Et là, on va sauter par-dessus la délivrance de Noé, on va revenir, pour voir le jugement. À la fin, ça dit, lorsqu'il, Dieu, fit venir le déluge sur un monde d'impies. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'au verset 1, encore une fois, il parlait de cette idée qu'ils vont introduire, les faux, là, introduire des sectes pernicieuses, amener des enseignements de destruction qui va détruire. Puis il n'arrêtait pas de parler de ça, hein? Ils vont amener de la destruction. Mais là, il dit, oui, mais c'est Dieu qui amène les cataclysmes, lui. Eux autres vont peut-être faire des petits ravages, mais c'est Dieu qui fait du vrai dommage. C'est lui qui amène le déluge sur un monde d'impies. Et ça, en même temps, comme je dis, c'est aussi un petit clin d'œil subtil aux faux enseignants, bien sûr. Et c'est là qu'il va y mettre le paquet, au verset 6, en parlant de la condamnation de Sodome et Gomorrhe, qui est le mot katakrino, qui dit le jugement final, le jugement le plus sévère, puis il parle justement de destruction, puis d'être rendu en cendres. Ça aussi, c'est fascinant. Comment Pierre, il met le paquet pour ce qui est du jugement de Sodome et Gomorrhe, parce que Jude n'a pas fait ça, lui. Revenez en Jude un instant. Jude, le chapitre 1, bien sûr. Et le verset 7. Écoutez bien, je vais le relire. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Feu éternel, c'est pas la destruction de Sodome et Gomorrhe, comme j'avais dit. C'est clairement la réalité de tous les impies, on pourrait dire. Parce que, comme je disais, l'idée de son, donner un exemple, c'est pas juste Sodome et Gomorrhe, c'est les anges, c'est les Juifs, c'est tout le monde qui ont rejeté Dieu, qui sont maintenant en enfer. Donc, ça n'a pas rapport avec Sodome et Gomorrhe particulièrement. Et quand on revient à notre texte, on voit que Pierre, lui, il n'hésite pas de parler
spécifiquement de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et là, il arrive au point culminant, puis il dit « les donnant comme exemple aux impies à venir ». Moi, je me dis que si Pierre n'aurait pas écrit la lettre, il aurait pu prêcher ça dans les églises. Et il l'aurait fait à ce moment-ci, là, en plissant des yeux, regardant directement vers les faux qu'il connaissait, puis dire « Qu'est-ce qui est arrivé aux autres, là? C'était pour des impies du futur. » Ah, avez-vous compris? Les impies du futur. Comme maintenant, là. J'ai fait exprès pour regarder à l'extérieur pour personne ne se sente visé, là. Je ne vais pas blesser personne. Mais, comme je dis, moi, je vois vraiment Pierre en train de branler du doigt, de pointer directement vers eux, puis dire, je parle à vous autres, là. Je parle directement à vous autres. Vous voyez ce que Dieu a fait, il va vous le faire aussi. Ne vous inquiétez pas avec ça. J'ai peut-être trop d'imagination, mais c'est ce que je vois. Et c'est épeurant. C'est supposé d'être épeurant, c'est supposé de vraiment faire trembler les gens. Donc, nous, on va s'encourager, on va revenir au verset 5. On va voir Dieu qui préserve. Mais s'il a sauvé Noé. Une fois de plus, Pierre utilise un mot que juste lui utilise, comme avec Tartare. C'est un mot qui parle d'un garde militaire. Dans le sens qu'il observe ce qui se passe, mais aussi qu'il agit en conséquence. Là. Comme un berger qui veille son troupeau. Il ne va pas juste voir les brebis s'attaquer et dire « Ah, je vois qu'ils sont attaqués ». Il va agir. C'est ça l'idée de veiller sur son troupeau. Et c'est ça l'idée du mot ici. Donc, je vois encore une belle petite image ici de la part de Pierre. Parce que si vous vous rappelez un petit peu l'histoire de Noé, Dieu voit le monde, pécheur, puis bien sûr se repent. Pas littéralement bien sûr, parce que Dieu ne change pas. Mais après ça, ça nous dit comme quoi il regarde à Noé, puis il a trouvé grâce à ses yeux. Et là, Dieu l'a délivré. C'est exactement l'idée du mot ici, de voir et d'agir en conséquence. Pierre utilise un mot qui nous ramène à l'histoire. Quelle belle image verbale de la part de Pierre. Et bien sûr, il parle aussi des 8. Et là, il dit, ce prédicateur de la justice. Je connais vraiment bien l'histoire de Noé. Je l'ai enseigné à beaucoup d'enfants dans beaucoup d'écoles du dimanche. Je n'ai jamais lu le fait qu'il a prêché à des gens. Pourtant, Pierre, c'est la deuxième fois qu'il en parle. Hein? Dans Pierre aussi, dans 1 Pierre, il en parle aussi. D'où qu'il pogne ça, lui? Y a-t-il une autre Bible que nous? Ou il se base sur des traditions juives? Parce que justement, quand on regarde Joséphus, cet historien juif, ben, il en parle du fait que Noé il a non seulement bâti un arche pour témoigner, mais il a témoigné aux gens, repentez-vous et rentrez dans l'arche. Oui, Joséphus il a été écrit après Pierre, mais c'est quand même dans la mentalité juive. Ça, c'est arrivé. C'est pas écrit, mais on sait que c'est arrivé. C'est passé de bouche à oreille à travers les générations. Ça nous rappelle que même si Pierre, il crée des païens, il pense quand même qu'un juif chrétien. Un peu comme Paul, il est toujours influencé de son bagage juif, surtout quand il parle avec un autre juif tel Timothée. Hein? Tu te rappelles de Genèse puis Jean Bray? Ah, ben oui, je me rappelle de lui. Et c'est bon qu'on se rappelle que Pierre, ici, donc, il est toujours sous l'influence de ses traditions quand on arrive au verset 7, où il nous parle de la délivrance de Lot. Le mot délivrance, en soi, ça a l'idée de ramener quelqu'un proche de toi pour le sauver. C'est souvent utilisé par Dieu, dans l'idée que Dieu, justement, nous rapproche à lui. Pas qu'il change la situation, c'est qu'il nous approche à lui pour nous délivrer. Et encore, je vois une image. Parce que vous connaissez l'histoire de Lot comme moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, je les ont pris par la main, ils les ont dit, venez-vous-en. Hein? Il y avait une prochitude, je peux comme Simon, une prochitude, puis ensuite, ils se sont sauvés ensemble. Beaucoup d'images, c'est M. Pierre. Mais là, on arrive au fois qu'il dit que Lot était juste. Ouais. Bien sûr, il ne parle pas juste l'idée de justifier en Jésus-Christ, ou plus le langage d'Abraham. Il a cru à Dieu et celui lui imputé à justice. C'est pas juste ça, parce qu'il prend le temps de dire qu'il était profondément attristé, accablé dans le Darby, ou usé même à l'idée ici, en rapport avec le péché de ces gens-là. Ça sonne comme quelque chose qui se passe à l'intérieur, ça, pas juste extérieur. Même qu'il va ajouter le fait qu'il était tourmenté ou littéralement torturé par le péché des gens qui l'entouraient. Et juste pour faire comme un coup de plus, il va dire même que son âme était juste. L'âme, c'est la personne intérieure.
Il y avait un cœur régénéré. Il y avait un cœur pour Dieu qui disait « Péché, j'aime pas ça ». Regarde, les gens du monde, les non-sauvés, peuvent être des fois dérangés par des choses injustes ou le péché. Mais s'ils baignent assez longtemps dans la société, ils finissent par passer par-dessus, comme la grenouille dans l'eau chaude. Tu sais de quoi je parle? C'est la même chose pour eux aussi. La différence avec nous, c'est que même si tu fais dur en tant que chrétien, tu tombes dans le péché assez profondément, il y a quelque chose en toi qui dit « j'aime pas ça ». Comme j'ai dit, quand j'ai été sauvé, 3 ans dans le monde, je n'avais pas eu aucun enseignement biblique à ce moment-là. J'ai à peine lu la Bible, il y avait quelque chose en moi qui disait « ça ne marche pas, retourne à Dieu ». Ça, c'est l'Esprit qui fait ça. Ça, c'est une œuvre de régénération de la part de Dieu qui était dans le cœur de Lot. OK, attends une minute, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Là. Moi aussi, je connais l'histoire de Lot. Lot regarde à la ville de Sodome et Gomorrhe, convoitise des yeux, puis il dit « m'en va là ». Et l'auteur de Genèse prend le temps de nous dire que c'est une ville reconnue pécheresse. Pensez à ça juste un instant, OK? Dans ce temps-là, il n'y avait pas de loi de Moïse. Okay? C'est pas judéo-chrétien. Mais les gens là, dans ce temps-là, on dit cette ville-là est dégueulasse. Ça, c'est horrible. Puis l'autre lui a dit, moi, ça me tente d'aller là. Ça fait dur. Il arrive dans la ville, puis il décide de marier ses filles aux gens de la ville. Tu sais que c'est des pervers, puis tu dis, tiens, je vais te marier. Et vous connaissez bien sûr le coup de gras. Les gens sont à sa porte. Tiens, prenez mes filles, faites ce que vous voulez avec. Attends, quoi? Non, mais il fait dur, là. Il fait royalement dur. On peut dire tant qu'on veut. Oh, mais dans ce temps-là, il pense, non, gars, je m'excuse. Tu restes toujours un père. À travers les générations, l'idée d'être un père qui protège les enfants, ça a toujours existé. Non, il a fait dur. Mais Pierre dit, non, il était juste. Son cœur était juste. Il n'aimait pas le péché. Où t'as pogné ça, Pierre? Ou on t'a peut-être dit qu'est-ce que t'as fumé, mais on passait par-dessus ça. Bien sûr, il prend ça des traditions juives. Il prend ça des enseignements des rabbins d'autrefois. Justement, il y a certains rabbins qui avaient fait la lignée. De Lot vient Moab. De Moab vient Ruth. De Ruth vient le Messie. Et il faut réaliser, hein, ça c'est le plan de Dieu. C'est pas un « oups, j'ai fait ça ». C'est pas un « je vais faire quelque chose avec ça ». C'est Dieu qui voulait Ruth, qui veut dire qu'il voulait Moab, qui veut dire qu'il a choisi Lot. Aïe, aïe. Et le pire de tout, c'est qu'on dirait vraiment que Pierre, il devrait parler de façon catégorique ici, comparé à ce qu'on a vu avec Jude. Encore, revenons à Jude un instant. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire la dernière fois. Dans le verset 7, là, je vous rappelle que quand ça dit qu'ils se livrèrent comme eux à l'impudicité, qu'il n'y a aucune façon de s'en sauver grammaticalement parlant, là. 6 et 7 vont ensemble. Le péché sexuel de Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose que les anges. Les anges ont péché sexuellement. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est ça que je dis. Pas s'en sauver. Mais comme j'avais supposé, ou je m'étais questionné, est-ce que je dis d'une façon catégorique, sous inspiration, que c'est vrai cette histoire? Ou est-ce qu'il utilise l'histoire connue, puis dit ces exemples-là que vous connaissez, c'est un exemple de jugement de Dieu? Ça ne veut pas dire que les histoires ne sont pas vraies. Ce que je dis, c'est qu'il me semble que Dieu se concentre plus sur le jugement de Dieu, qui était donné en exemple. Que c'est là qu'il veut qu'on se construise. J'avais aussi donné un exemple avec l'épée de la parole dans Hébreu. Ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que ce soit pas vrai, ça se peut que je me trompe. Mais avec Pierre, on ne peut pas se tromper. Parce qu'il est vraiment, comme je dis, ardent pour dire, non, regarde, tu ne comprends pas, Lot était juste. Son cœur était juste. Mais au verset 8, il dit « car ce juste », comme s'il s'attend à ce que les lecteurs vont opposer à ça. C'est « voyons donc, Pierre, de quoi tu parles? » Non, je te dis, il était juste. Rappelez-vous, on parle de l'an 70 environ. Donc même si c'est des païens chrétiens, ça fait 30-40 ans qu'ils sont sauvés, plus ou moins. Donc, ils connaissent l'histoire de l'Ancien Testament, là. Ils ont eu le temps de les lire. Ils ont lu Lot, puis ils disent « OK, Pierre, de quoi tu parles? » Non, je vous dis, il était juste. Il avait un cœur qui détestait le péché comme nous. Oh, il faisait dur. Et c'est là que je dirais qu'il fait exprès pour prendre cette histoire, ce personnage, parce qu'il veut contraster avec Noé. Noé était fidèle et Dieu le préservait. Lot un peu moins, mais il appartenait aussi à Dieu. On a des preuves ici qu'il lui appartenait. C'était pas juste qu'il a dit « Jésus, sauve-moi ». C'est qu'il y avait un cœur contre le péché. Même si c'était pas parfait, Pierre il dit non, il y avait vraiment un cœur contre le péché. Il était réellement régénéré et donc Dieu l'a préservé.
Encore, pas parce qu'il était tellement merveilleux, c'est parce qu'il appartenait à Dieu. Et je pense que c'est important parce que, on l'a vu subtilement, Pierre il est en train de faire comprendre au lecteur que ça se peut que certains de ces vrais croyants vont se faire avoir, comme de nos jours ça arrive. Ils se font avoir par des Joel Osteen, des Benny Hinn, des Joyce Meyers, et ainsi de suite. Ils se font avoir, des vrais chrétiens, là. Et Pierre, et c'est là que tu dis, attends une minute, je me fais avoir comme il dit, et en plus, il parle d'un jugement sur des gens qui suivent les faux enseignants. Aïe aïe. Et Pierre dit, attends une minute, Dieu va vous préserver. Même si tu fais dur puis tu te laisses emporter, c'est Dieu qui a décidé de prendre soin de toi et de te préserver. Comme avec l'exemple assez pourri de Lot. C'est un rappel que c'est Dieu qui va vous préserver, même si vous ne le méritez pas. Humble opinion, encore une fois. Mais ça me ramène, comme j'ai dit, les trois différences relationnelles. Et la première, comme j'ai dit, c'est avec les faux. Je l'avais mentionné la dernière fois. Jude, il prend le temps de dire vous. De répéter, je parle vraiment à vous tous, là. Pas ton voisin. Pas celui que tu es sûr qu'il n'est pas sauvé, là. Tout le monde, regardez l'image, réalisez que même ceux qui ont goûté une délivrance, ceux qui avaient un privilège extraordinaire comme les anges, mais qui n'ont pas persévéré, ils ont été détruits. Pensez à ça. En d'autres mots, Jude se concentre sur cette idée d'examination, d'introspection. Mais pas Pierre. Non, Pierre, il ne se cache pas, il attaque tout de suite les faux enseignants. On sait parce que, encore une fois, le verset 4, ça dit car. Ça veut dire, je rattaché au verset 3. Verset 3 parle directement des faux enseignants. Il dit, je parle à vous autres. Et je parle de vous autres. Quand je parle de jugement de Dieu contre les malfaiteurs. Mais en même temps, il prend le temps de se tourner vers les autres et de dire, oui, mais Dieu préserve ceux qui lui appartiennent. C'est pas la même chose que Jude, hein? Jude dit, si tu ne persévères pas, ça va aller mal. Pierre dit, non, Dieu va te préserver. Je dirais que c'est la même sorte de situation qu'on voit avec Pierre, avec Paul et Jacques. Où est-ce qu'ils combattent pour la même foi salvatrice, mais pas de la même façon. Hein, vous savez, Paul il se concentre sur la grâce contre les judaïsants, puis Jacques, lui, c'est les œuvres contre les antinomiens. Les gens qui disent, vis comme tu veux. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de commandement. Mais Jacques dit, attends une minute, oui, il y en a. Il y a des œuvres qui viennent avec la foi. Même Paul, des fois, revient souvent à la table et dire, on est transformé, il faut revêtir le nouvel homme. Je dirais, encore et encore, il nous rappelle que grâce, oui, changement aussi. Donc, les deux s'approchent de cette idée de la foi qui sauve différemment, mais pour la même raison. C'est sur le même sujet. Et je dirais que Pierre est juste la même chose. Les deux vont venir défendre ce combat pour la foi. Ils vont venir s'attaquer à ceux qu'ils reconnaissent comme des faux. Sauf que Jude dit, il y a des gens dans l'Église qui ne réalisent même pas à quel point ils sont faux, puis on peut les secourir. Puis elle dit, oui, mais il y en a qui font vraiment dur et qui attaquent les autres. Eux autres, il faut qu'on s'en débarrasse. Jude et Pierre ne sont pas un contre l'autre, ils sont en train de se dire, voici qu'est-ce qu'on va faire. Toi, tu prends gauche, moi, je prends droite, on démolit. Ça, c'est le premier faux. Le premier différence. Deuxième des différences, je dirais, c'est avec les vrais. Ou si vous préférez, avec Noé et Lot. Ou comme Paul dirait, les faibles et les forts. Ceux qui sont spirituels et ceux qui sont surmontés par le péché. Les gens qui ont beaucoup de misère et qui chutent, on dirait, énormément. Pas qu'ils vivent dans le péché. Hein? Paul est assez clair sur ça. Jean aussi. Si tu vis dans le péché, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu, donc questionne-toi. Mais quelqu'un qui a beaucoup de misère peut aussi être préservé par Dieu, parce qu'il lui appartient. C'est pour ça que je dirais que même si Benoît avait absolument raison dimanche quand il a dit qu'on ne peut pas se justifier en disant « je suis fait comme ça », on ne peut pas m'empêcher de tomber dans ce péché-là. C'est vrai. Mais il y a des moments aussi qu'on est trop focalisé sur un certain péché qu'on combat au détriment de ne pas réaliser l'œuvre de Dieu. On se concentre sur le mauvais fruit qu'on veut se débarrasser et Dieu travaille la racine, lui. En travaillant la racine, pédophile mort, mais nous on dit « oui, mais change pas ». Ah, Dieu te change. Ou comme Paul dirait aux Philippiens, celui qui a commencé cette bonne œuvre va la terminer. L'œuvre, pas le péché en soi. Et donc, une fois de plus, cette idée que Dieu préserve les siens, même si ça n'apparaît pas dans ta vie, tu es capable quand même de réaliser. Parce que Pierre, ici, il utilise justement des exemples du passé pour dire, comme Dieu l'a fait,
Puis au verset 9, il va revenir à la charge pour dire Dieu va le faire. Un peu comme il fait le jugement. C'est la même chose avec l'idée de préservation et on peut faire la même chose quand on regarde dans notre vie. Je dirais que c'est une des raisons pourquoi la semaine passée, quand j'ai parlé du danger de l'apostasie, je me suis concentré sur les jeunes. C'était pas parce que je suis méchant, quand je l'avoue, je suis un peu méchant des fois, mais c'était pas juste à cause de ça. C'est parce que des fois, on tombe dans cette fausse humilité exagérée, même je dirais anti-biblique, qui dit « Ah, moi aussi, je pourrais apostasier. » Non. Non. Pas parce que tu es tellement fort, parce que tu es capable de regarder dans ta vie, décennie après décennie, de voir ce que Dieu a fait pour te préserver dans les épreuves, les tentations, puis des moments où tu aurais dû et tu aurais pu abandonner, mais Dieu t'a préservé. Et à cause de ces exemples-là, tu peux dire, je sais qu'il va continuer. C'est ça que tu regardes. Et donc, tu peux dire, non, pas moi. Et pour les jeunes, ben, je dirais qu'il y a encore des preuves à faire. J'ai rien contre eux, mais c'est vrai, il y a encore des preuves à faire comparé à les gens qui ont goûté les épreuves de Dieu, mais qui ont vu aussi Dieu préserver. Qui m'amène à mon dernier. Bon, alors, je sais ça, je n'ai pas besoin. Et ça, c'est la différence de la relation que Dieu a envers nous, ou nous envers Dieu. Vous savez comme moi que la relation que Dieu a avec nous est toujours par pure grâce. On dit oui, oui, mais on veut vraiment dire non, non, ou peut-être, peut-être. Soyez honnêtes, on continue quand même une mentalité qui dit ma fidélité ou mon infidélité impacte Dieu. Là, je suis exprès pour dire impacte Dieu, parce que c'est sûr que ça a un impact sur nous. C'est comme si je me frappe la main avec un marteau puis ça fait mal. Je peux pas dire Dieu m'a puni. J'ai été assez stupide pour me frapper avec un marteau. Dieu dit le péché va te faire mal. Si tu vas dans le péché, c'est pas Dieu qui te punit, c'est toi qui te fais mal. C'est la stupidité, le péché. Mais en soi, Dieu, ça n'en change pas. Parce que Dieu a éternellement décidé qu'il va toujours nous regarder à travers Christ. Il n'y a pas des mains qui sautent par-dessus et qui disent « Ah, je t'ai vu, Martin, ça va aller mal, là. » On pense comme ça. On pense vraiment que Dieu nous punit parce qu'on pêche trop. N'est-ce pas? On pense vraiment qu'il y a des moments où que Dieu nous châtie, qu'on dit. C'est ça qu'on comprend mal l'Hébreu 12, c'est ça le problème. Je ne vais pas revenir sur ça, mais il faut lire comme il faut cette épître-là. L'Église n'était pas dans le péché, là. Elle était en train d'éprouver par Dieu pour les perfectionner. Ça n'a pas rapport avec le péché et la punition de Dieu. Donc, cette idée que Dieu punit le péché, non, désolé, ça n'existe pas pour les chrétiens. Parce que Dieu commence de par lui, qui n'a pas rapport avec nous du tout, il commence en lui, par Christ, à nous. En deux mots, ça ne change absolument rien à ce qu'on fait envers Dieu. Là, si vous entendez ça, puis vous dites « donc je peux vivre comme je veux », ben je dirais examine comme il faut ton salut. Parce qu'au contraire, quand tu entends cette sorte de grâce-là, tu te dis « wow, je vais encore plus servir Dieu parce qu'il est tellement gracieux ». C'est ça la différence. Et je dirais que Pierre, justement, il veut qu'on se concentre sur ça. Parce que même s'il parle du jugement des impies, n'empêche que le jugement en soi est arrivé selon Dieu, pas à cause d'eux. Il aurait pu faire beaucoup plus pire, Dieu. Il n'aurait pu pas détruire toute la terre à cause du péché de l'humanité. Il ne l'a pas fait après ça. Non, Dieu voulait montrer dès le début, regardez qu'est-ce que je peux faire. Puis après ça, il a continué dans la grâce. Même chose en rapport avec le fait de préserver Lot et Noé. C'est parce que Dieu a choisi de préserver qui n'avait pas rapport avec eux. Et Pierre veut leur rappeler ça à ses lecteurs. Il veut leur rappeler ça. Il veut qu'ils comprennent. Dieu est celui qui est au contrôle. Dieu est celui qui va détruire ce qu'il a détruit, retenir ce qu'il veut retenir et préserver ce qu'il veut préserver. C'est un rappel pour les lecteurs, pour les encourager, contrairement à Dieu qui voulait que les gens se jugent eux-mêmes. Mais ça sera pour la prochaine fois. Pour maintenant, on va prier. Quelle grâce extraordinaire, quel amour illimité, éternel, infini. Que c'est bon d'être aimé et sauvé par Dieu. Que c'est bon de savoir qu'on t'appartient, que tu préserves comme tu as préservé et comme tu vas préserver. De savoir que tu as commencé la bonne œuvre de toi-même, à cause de toi-même, seulement pour ta gloire, et tu vas la terminer aussi seulement pour ta gloire. Que nos péchés et notre fidélité n'ont absolument aucun impact sur ton plan parfait qui est toujours en train de s'accomplir. Que même le mal des hommes est sous ton contrôle pour faire ce que tu en veux.
Que même à la fin des temps, quand tout le monde va se réunir contre toi, c'est ta volonté parce que tu veux manifester ton grand jugement, ta justice, ta sainteté. Et envers nous, tu veux montrer ton amour, ta grâce et ta bonté. Merci. Qu'on puisse se faire rappeler ces choses encore et encore. Qu'on puisse vraiment se faire encourager par ces vérités-là. Mais Père, encore une fois, qu'on prenne au sérieux aussi le faux enseignant, les faux enseignements et les vrais ravages que ça peut apporter et le fait qu'il y a des conséquences à ces faussetés. Conséquences dans nos propres vies, mais aussi pour nos frères et sœurs. Ceux qui se font plus emporter à tout vent de doctrine. Ceux qu'on, présentement, là, je suis sûr qu'on est en train de penser. Des frères et sœurs que tous ici, peut-être se rappeler, qui connaissent et qui présentement, là, ils font dur. Ou présentement, ils ont beaucoup de misère. Ou présentement, on dirait qu'ils se font avoir par des faussetés. Et ça devrait déchirer notre cœur, nous amener à genoux pour prier pour eux et de chercher à les exhorter, les encourager. Parce que c'est vraiment sérieux le mal qu'ils apportent dans leur vie. Qu'on prenne au sérieux, Père, ce que la fausse doctrine peut faire. Qu'on prenne au sérieux ce que le péché peut faire. Et qu'on lutte activement contre autant dans le monde qui nous entoure que dans notre propre cœur. Ah Dieu, préserve-nous du mal et glorifie ton nom. Amen.